خاوتي قلت لي مسبخ عليكم بالنسبه لكم راكم ملاح باسكو حنا اليوم ما راناش كاع ملاح باسكو حنا ما بارلي تاع واحد لافير اي دان سيكتور يعني اللي قليل من لي يعرفوا لي دوسو تاعو سي لو سيكتور دو لور يعني الذهب. اليوم غنتكلم لكم على الذهب والديامون على لي بيجو حنا نشوفوهم غير في الفيترينا ou jamais on s'est intéressé qui est derrière la vitrine et comment le marché de l'or et des bijoux il est réglementé en Algérie ou est-ce qu'il y a fait la mafia ou est-ce qu'il y a fait de l'opacité qui dans les autres secteurs, est-ce qu'il y a fait des affaires de corruption quelque part qui dans les autres secteurs, le pétrole ou la... À la Coupe c'est un secteur qui on a eu la chance, le grand plaisir, le grand honneur d'avoir avec nous M. Bonkortbi, M. Abdellatif Bonkortbi, l'un des plus grands bijoutiers d'Algérie et descendant d'une grande famille de bijoutiers et qui a accepté aujourd'hui de casser le tabou de crever l'abcès et de faire des révélations sur ce secteur stratégique sur lequel on ne connaît absolument rien. C'est Bonkortbi, marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on essaie de vous avoir. Nous, on a réussi à vous avoir. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de la problématique de l'or et des bijoux en Algérie, d'abord qui est M. Bonkortbi? Parlez-nous de votre parcours et de votre expérience pour que les Algériens, notamment les plus jeunes, puissent vous connaître. Voilà, je suis M. Bonkortbi Abdellatif, né le 2/11/52 à Alger. Il m'a fait à Kasba, وتربيت في صرنبي. Et d'origine médiane, il m'a Bentiko, Baba Abdelkader Bonkortbi. Voilà, on est 4 filles et 3 garçons. Voilà. Et la bijouterie, en 1960, mon frère a commencé la bijouterie à Alder, production. Et moi, je suis venu aux années 70 avec mon frère, Mohamed Bonkortbi. Artisan bijoutier. Parce qu'on était artisan, on n'avait pas le droit d'être fabricant au Boumedienne. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu faisais depuis les années 70? Qu'est-ce que tu fabriquais réellement? La fabrication de la bijouterie, elle est simple et compliquée. Ça veut dire qu'un bijoutier ne peut pas tout fabriquer. Les articles ne peuvent pas tout fabriquer. Un bijou se fabrique chez d'autres personnes et on fait des assemblages. Ou bien on fait un article et on développe ce bijou avec comment on appelle ça? Avec dépôt de modèle, premièrement, pour protéger le client. On dépose nos modèles à l'INAPI, on est les premiers en Algérie. Au Boumedienne, on n'avait pas le droit de faire un grand chiffre d'affaires, ni beaucoup d'ouvriers. Donc, on s'est scindé plusieurs registres de commerce. Malheureusement, au Boumedienne, c'était catastrophique. L'épanouissement, on ne pouvait pas s'épanouir. On avait peur. On avait 300 francs français pour voyager, pour acheter une pièce. On a la pièce, 100 francs, c'était catastrophique. Justement, on va parler de ça. On va mettre le sujet parce que vous avez de gros problèmes en ce moment, avec les autorités, etc. Parce que vous avez dénoncé ce que vous avez appelé une mafia de l'or. On va mettre le chapitre le marché de l'or actuellement en Algérie. Comment il est composé, comment il marche, comment il fonctionne le marché de l'or. Il y a 10 000 ateliers et combien de kilos de tonnes d'or? Vitrine, fort, atelier et vitrine. Ouais. Parce que la vitrine doit s'alimenter chez l'atelier. Alors, quand vous voyez les statistiques, moi je ne comprends pas. C'est ce plus au monde où il y a des moadisans. Les statistiques, chez l'administration fiscale, tu n'offres rien, 0,01. Tu ouvres une vitrine sur le marché, qui protège ces gens-là? C'est des ateliers, ils travaillent au fait. Bijoutiers, ils ne payent pas beaucoup d'impôts. Ils ne travaillent pas, ils ne déclarent rien. Ils ne déclarent rien. Les statistiques sont là. Est-ce qu'il y a combien de bijoutiers en Algérie? Des gens qui vendent? Il y a vitrine. Il y a des milliers. Je ne sais pas, il faut voir les statistiques par la fois. Des milliers de vitrines? Des milliers, enfin entre 25 000 et 30 000. Entre 25 000 et 30 000 bijoutiers. Mettez à peu près un bon an pour manger. Pour manger, il doit vendre 30 grammes. Il faut calculer. Vous voyez comment il faut consommation par mois. C'est pas sorcier. À peu près, on consomme combien d'or à si quelqu'un doit manger, un fabricant doit manger, il doit travailler pour manger un vitrine, il doit 3 tonnes et demi, 4 tonnes. On consomme 3 tonnes et demi par mois en Algérie? Par mois. C'est-à-dire par an, on est dans les contre 40 et 50 tonnes carrément d'or. Ça représente combien multiplié à peu près par 35 000 $ le kilo, plus la main-d'œuvre et tout ça. Dans les 43 000 $ le kilo. 43 000 $, c'est-à-dire ça fait quand même une manne de... Ça dépasse les 13 milliards de dollars, 10 milliards, 13 milliards de dollars. Écoutez, c'est simple. Il y a eu une importation
Dubaï, ni douane ni TVA. Je crois qu'ils ont importé. Pour avoir une idée, hein, pour avoir une idée. À 2 importations, 10 mois par Dubaï. Ni douane ni TVA. Transfert de devises. Et ce facturation. Facturation. C'est-à-dire, l'or rentre en Algérie sans... Fini, bijou fini. Sans douane, sans TVA. Comment est-ce possible? Eh bien, je vous apprends une chose que moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dénoncé. Il y a un magazine qui vient chez moi, j'ai dénoncé. J'ai dénoncé par écrit, j'ai envoyé. Parce qu'on est le seul exportateur du MI3. Ah, en 2003, vous avez voulu exporter de l'or? On a exporté de l'or. Oui. Bijou fini, en Suisse. Parce que mon père était installé en Suisse, était installé en Maroc, un peu partout. On est des fabriques un peu partout. Malheureusement, notre pays nous a fait des problèmes. Quel problème? Quand on a exporté en 2003, on a exporté 100 kilos d'or. La TVA, elle doit nous revenir, parce que le client final ne peut pas payer la TVA. Du coup, ils ont fait des problèmes. Ce problème-là, c'est un bonhomme. Un bonhomme qui m'en veut depuis des années. Je connais le bonhomme. C'est un bonhomme qui était directeur du wilaya de Huiba. Ouais. Il s'appelle comment ce monsieur? C'est un directeur de Huiba de Huiba. Et pour son nom. C'est un directeur d'une entreprise? Non, d'impôt. C'est un directeur. Ah, pardon, le directeur du wilaya d'impôt du Blida, pardon. De Blida, la d'Algérie? Non, pardon, de Huiba. De la région de Huiba. Voilà. Où ça? Hadin, ce bonhomme-là, peut ne pas être méchant, parce qu'il est malade. C'est un énergumène, une catastrophe pour l'économie algérienne. Je vous donne un exemple. Nous, on a une société avec mon associé, qui s'appelle Bessel Mekri, une société de Noun, qui faisait au club bijouterie. On a fait un bénéfice de 70 milliards centimes. Liquidateur, expert judiciaire. Cet expert judiciaire va à la direction de wilaya de Huiba pour déclarer. Parce qu'avec expert, il devient gérant. Il était séquestre, c'est en même temps expert. Donc il est gérant, il est responsable. Pour déclarer 110 milliards. Alors donnez-nous des documents pour que je puisse vous déclarer, pour voir comment la personne a déclaré. Auparavant, on a notifié comme quoi il y a une expertise de société. Sa société, elle nous appartient. Moi, 50%, mon associé, 50%, il est gérant. Il refuse par écrit de nous taxer. 110 milliards d'impôts non déclarés. Pourquoi elle a fait ça? Secret professionnel. Secret professionnel. Par écrit, il y a le document à l'appui. Secret professionnel. En bas de commencer à faire. 15 jours après, ils battent le liquidateur, enfin l'expert judiciaire, ils battent, voilà, vous avez un chèque sans provision. Vous devez payer. 15 jours après. Alors, 15 jours avant, on ne peut pas vous donner des informations. 15 jours après, ils battent le receveur, vous avez un chèque sans provision. L'expert se déplace chez le receveur. Voilà le chèque de provision. On a donné un 2,5 milliards à l'époque des années 90. C'est énorme. Le receveur, il n'a pas retrouvé. Adouhulu. Et Adouhulu, Adouhulu, qui a ordonné verbalement. Parce qu'avec ces cadres, il ne s'implique pas par écrit. Il donne ordre. Et je devais déposer plainte contre ce receveur. Parce que j'ai payé la moitié du chèque. En tant qu'associé, 50%. Donc tes premiers ennuis ont commencé par l'entreprise avec lui. Et à l'époque, les 110 milliards équivalaient à 3 tonnes d'or. Équivalait le montant à 3 tonnes d'or. Le bonhomme n'a jamais été inquiété par le fisc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon associé, il envoie une lettre. Une lettre adressée aux impôts. Au nom de l'association des bijoutiers. Donc elle n'est pas anonyme. Elle est nominative. Du coup, ils prennent la lettre, ce bonhomme-là, et un bonhomme qui est haut fonctionnaire au ministère, après je dirai son nom, il faut contrer M. Bakortoubi, Abdelatif, des agissements de M. Bakortoubi. Avec une lettre. L'association de bijoutier, elle est connue. Il devait l'appeler minimum. Quelle est l'association nationale des bijoutiers? Soi-disant, c'est ce qui a écrit. Non, c'est une usurpation de nom. Une fille qui travaille là-bas, chef de manège, elle dit, M. Bakortoubi, il y a un problème. Vous allez vérifier, une vasque.
Alors, au lieu de m'envoyer le contrôle à mon associé qui a détourné 110 milliards, sur une lettre envoyée par mon associé, parce que je connais sa rédaction. Donc c'est un coup monté contre. Alors on appelle ça la concussion. Ça veut dire peut-être les impôts, on n'a pas là, on va pour m'attaquer, pour attaquer le. C'est connu, hein. Pourquoi on t'a visé? Qu'est-ce que tu as fait qui a dérangé ces Parce que j'ai mon associé qui était parrain avec la Baraka. Parce que vous savez que Baraka gère. La banque, tu parles de la banque Baraka, oui, pardon. La banque Baraka, c'est une entité en Algérie. Où ça avec maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas de problème avec Baraka. Mon associé, il a hypothéqué ses biens personnels, en son nom. Il a fait une fausse déclaration, comme quoi le bien de la société Anaouia, le terrain, il l'a hypothéqué. Donc du coup, il bâtonne l'hypothèque. L'hypothèque qui est mon terrain et ses biens personnels. Parce que lui, il est ami avec cette Baraka. Non, ami Baraka, parce que la Baraka, c'est une secte. La secte, elle est très saine, connue. On va venir on va aller doucement là-dessus. Je ne pas tout faire là. On a des informations qui disent que M. Bonkarabi, tu as été le premier à publier dans les journaux. Si tu peux nous montrer ça dans les journaux. Oui, depuis. Tu as fait même la liste. Parce que tu as dressé la liste, tu as les bijoutiers qui commercialisent du faux or. Et de l'or qui est contrefait. Avec constat de huissier justice. Est-ce qu'on peut voir juste ça? 2 minutes. Donc tu as publié une liste, tu as des bijoutiers à travers le pays. À travers le pays, oui, là. Toi-même, tu as fait des investigations. Investigations et avec ordonnance pétroquette. Ça veut dire que comment on appelle ça? Le huissier est sorti. Une minute. Donc voilà, tu as toi-même, je te fais un mot sur le voilà, ça c'est depuis quelle année? Depuis 2005. 2005. Donc qu'est-ce que tu as fait? Quel est en 2005? C'est des bijoutiers qui n'ont copié le modèle. Je vous explique comment ça se passe. Les bijoutiers achètent un modèle, facture, il met en vitrine nos bijoux. Et les bijoux sont déposés. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Alors quand vous venez acheter bijou Bakortbi, il vous montre le bijou Bakortbi, il vous sort un autre bijou avec mon poinçon, avec le faux poisson d'état et faux poisson, le même bijou. Avec un titre moindre. Mais c'est du vrai or ou là c'est du faux? Non, c'est faux. Parce que pour concurrencer, il faut diminuer la qualité. Sinon, ça n'a aucun sens. Pour vendre moins cher, il faut de l'or trafiqué. Voilà. On ne peut pas trafiquer. On appelle ça le quart, 18 carats. On met moins de carats. On met moins d'or. C'est-à-dire dans la bonne bijou, il y a moins d'or qu'on le dit. Voilà. Et un faux poisson d'état et un faux poisson de notre responsabilité. Au Jdena, on a acheté ces bijoux. Et ces bijoux, on les a achetés par huissier justice. Pour déterminer comme quoi c'est des bijoux qui proviennent de cette vitrine. Puis on les a dénoncés. On les a dénoncés au journal. À tous les clients qui ont acheté ces bijoux chez eux là. Voilà. Avec nom, prénom et adresse. Nom, prénom et adresse. Personne n'a été inquiété. Des dizaines de bijoux. Oui, c'est des bijoux. Constantine, Alger, Betna. Il faut voir l'ampleur du trafic. Énorme. Quand vous voyez wilaya de Sétif, 0 déclaration. Fabricant, 0. C'est-à-dire qu'il déclare rien. Tizouzou, 0. Oran, 300 grammes. Belabès, 150 grammes. Comment? Tout en noir, tout informel. Moi, quand je vois cette lettre demander aux gens de rentrer l'argent dans les banques, mais c'est des centaines de milliards qui sont dans FDAB. Moi, de les bijoutiers, c'est bon. Ils ont dénoncé, qu'il y a un huissier de justice. Bien sûr. Est-ce que les services de fraude, est-ce qu'ils les ont sanctionnés? Est-ce qu'on a voilà. Alors, quand on fait ordonnance pétroquette, on a force publique, ou bien on a les fraudes, et puis l'huissier, pour constater les faits. Les fraudes refusent de sortir avec nous. Procès verbal à l'appui. Refusent. Pour aller contrôler ces bijoux. Pour contrôler ces bijoux. Parce que c'est eux qui les protègent. Ils ont fait cette brigade pour protéger les faux. Cette brigade est spécialisée pour protéger les faux. J'ai dénoncé avec un procès verbal. Ils refusent de sortir. Tissi Bouzou, Boumeldes, Betna, Ksamteina, ou bien Ksamteina, Téfounaoum, il faut enlever les bijoux. Betna, ils ont fermé pendant 3 jours. Artisan bijoutier, je ne suis pas un enquêteur, voilà. Tu as constaté ça. Parce qu'ils achètent nos bijoux, ils achètent une pièce, ils retrouvent vitrine,
Et puis le client, quand il vient pour acheter, il lui donne notre bijou. Qui est un faux bijou. Qui est un faux bijou. Et comment? Parce que nous, on répare gratuitement nos bijoux. Pendant 10-20 ans, je dis bijoutier que vous avez acheté chez un bijoutier à Constantine, vous me ramenez, je vends mon bijou à facture et je répare. C'est comme ça, on est tombé sur des bijoux copiés par... Donc, tous les bijoutiers. J'ai vu même, il y avait une lettre au ministère des Finances que tu as adressée. Bien sûr. On peut juste la voir. Oui, bien sûr. Il y a même une lettre au ministère de la Finance, au ministre des Finances, où tu expliques le trafic. Je n'ai pas fait expliquer, Bach. J'ai fait constater par huissier de justice avec le service de fraude. Vous savez, le service de fraude. La justice, est-ce que les juges ont été saisis plus tard? Rien. Rien de suite. Ouais, rien. Rien, normalement. Quand vous voyez, Wilaya. Ah, voilà, pardon. Il y a un travail plus normalement possible, trafiquants ou normal, où les Algériens sont victimes. Vous savez, quand vous achetez de l'or, vous savez, c'est l'or, c'est de l'euro. L'or, c'est une monnaie, c'est une devise, l'or. C'est vrai. Il y a des gens qui ont 2-3 kilos d'or, ils sont pauvres. Mais ils ont 2-3 kilos d'or. Tout le monde, l'Algérien, il achète de l'or. Alors, tous les pays du Sud, tous les pays sous-développés achètent de l'or. C'est pour ça que tu nous racontes une expérience. Aujourd'hui, pratiquement, tous les bijoux qu'on achète, avec la lettre à M. le ministre des Finances, voilà, on parlait de cette lettre, où vous dénoncez, etc., tout ce travail, tous ces bijoutiers qui déclarent déclarent pas leurs impôts. Ils déclarent pas leurs billets. Le problème, il est, quand vous payez vos impôts, vous avez des ouvriers, et que le bonhomme qui est en face de vous ne paye ni impôt, ni rachon. En Europe, je dénonce ce bonhomme-là, l'État me donne 10%. Si ce bonhomme paye 1 million de dinars, l'État me donne 10% parce que j'ai divulgué. Normalement, chaque commerçant contrôle le commerçant. Je suis commerçant, fabricant, un autre fabricant doit me contrôler, moi je dois le contrôler. C'est ça là. Mais pour assainir le secteur. Oui, on est obligé. Tout une taille, je ne peux pas te concurrencer. La seule chose que je peux, je te dénonce. Mais je ne te dénonce pas anonyme. Parce qu'on doit me dire que je ne peux pas. Bonhomme, il peut me retourner. Mais dans ces conditions, qui se mettent les noms, les adresses, la justice n'a pas bougé, etc. Est-ce que la justice n'a pas bougé, etc. Tu as des bijoutiers traitement normal. Aujourd'hui, un gros demain que j'achète une bague en or. Qu'est-ce qui me garantit que les bijoux il est vraiment en or? Est-ce qu'ils sont vraiment en or, les bijoux qui sont en train de circuler en Algérie? Je vous donne un exemple. Quand vous allez acheter l'argent, l'euro, c'est quoi? Il fait à peu près 18, 10, mais jamais 12, 14. Jamais, c'est impossible. Ça veut dire qu'il faut. C'est une valeur boursière. Il va faire le même prix. Il peut moins cher. Vous avez les ceintures Constantine. J'ai déposé les modèles. J'ai déposé mon modèle parce qu'avec les ceintures et tout, là, les mariages. Si vous trouvez une ceinture au titre confort, je vous défie, en Algérie, des tonnes et des tonnes et des tonnes qui ont été fabriquées. Quand j'ai déposé les modèles ceintures, avec une idée préméditée, dans un sens où je vais bouger les gens. J'ai fait des modèles avec chaque modèle, chaque ceinture, un modèle. Et chaque modèle, vous enlevez un petit truc, le modèle il vous appartient plus. Les ceintures, on peut le comprendre. Mais là, même on a une autre affaire. Tu as participé pour ça dénoncer. 90% de l'or vendu ne répond pas aux normes. Est-ce que tu peux leur raconter cette expérience où tu as acheté d'un faux à des gens, des bijoutiers, ou des chélaouais sans aucun chose? Je vous défie. N'importe quel bijoutier en Algérie, vitrine, qui peut savoir de l'or ou pas d'or. Est-ce que tu as fait une expérience? J'ai fait une expérience. Écoutez bien. J'ai été prendre de l'or. J'ai fait une parure. Une parure, avec un journaliste d'authentique. Voilà. Banaha, quand on a enlevé les pierres, on a donné un prix le plus bas, elle a fait une affaire. On lui a vendu. Elle nous a payé 200 000 dinars. Journaliste avec moi. Voilà. Je me suis habillé. Je dit madame, الذهب يبعثوك ماشي ذهب. قالت لي انا بعثوه خلاص مش حق عليك. قلت شوفي هكا الفيزيت تاعك واحد البيجوتي هذاك يعير الذهب باسكو يعيروا الذهب قبل ما يشريوه. قلت له لا يشري الذهب تحط على البيجوتي توجور البيجوتي يعير الذهب.
Il y a une plaque, il met un acide. Si la trace, elle part, c'est pas de l'or, si elle reste, c'est de l'or. Il y a un alliage qui réagit la même chose que l'or. La trace ne part pas. Donc c'est de l'or. C'est ça l'astuce, en fait, pour tricher. Voilà. Il y a tellement de choses. Je vous donne un sur. قد تشوفي احسن خصها بيجوتي قاسمي ولا خاك بقرط بالذهب الذهب ولا ماشي ذهب ماشي ذهب قلت له ما تشقى ما نعرفش تبوسي في يدي مسكينه. Je peux gagner 2 milliards par jour si je veux trafiquer l'or. Tous les jours. Et les gens ne peuvent pas s'en apercevoir. Voilà, regarde. Je défie. وانت لا باغ هذه بعتها المراه هذيك. Voilà, même pas un gramme d'or. Même pas un gramme d'or. Même pas un gramme d'or. بعت 20 millions. 20 millions. Donc les autres trafics. Je vous donne un exemple. L'huile d'or. L'huile d'or, c'est une monnaie internationale. On ne peut pas faire fausse monnaie. Parce que l'or, c'est une monnaie, l'or. C'est une devise. Quand je dis, quand je vous vends un bijou à 18 carats et 12 carats, c'est fausse monnaie. C'est un trafic. Trafic. Je vous donne un exemple. L'huile d'or en Algérie. Je fabrique en Algérie l'huile d'or. C'est illégal. Il y a une personnalité très importante, son cousin, qui fabrique à Batna. Je connais la personnalité. Très importante. Il y a une personnalité importante. Très importante. Il était même président. Ou un autre. Non. Il porte le même nom. Je ne sais pas maintenant si. Mais il porte le même nom. Et qu'est-ce qu'il fait? Il produit l'huile d'or. Et vous les commercez de manière clandestine, là? Officiel. Il se vend en vitrine. Ah, maintenant, en vitrine, c'est bon. Des faux, lui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit au ministère, est-ce que je peux fabriquer mes huiles d'or? Les années 80. Puisqu'on les fabrique, ils les vendent en vitrine. C'est des faux, lui. Peut-être que c'est des faux, lui, tu as français, tu as des faux, des vrais, oui. Donc, en Algérie, chez vous, le lieu, même en ce moment, en 2016, où je suis l'or, est-ce que réellement, quel est le pourcentage de l'or qui est conforme aux normes en Algérie en ce moment? Parce que les gens qui ont les bijoux, les parures, les marteaux, les mains, etc. Est-ce que. Sauf, vous êtes journaliste. Minimum, vous devez faire un petit constat. Tu vous dis, au ministère des Finances, il y a un truc. Parce que nous, on doit contrôler, on doit poissonner ce bijou. On doit avoir de la garantie, poissonner. Et poissonner, ou le dohna, ou le béor. On peut aller bijoutier. Dans le processus. Le processus, c'est tellement simple. Il faut que ce soit pensionné chez qui? Chez l'État. Quel organisme? C'est impôt fiscal, des impôts indirects. Une poissonnerie, il y a deux services. Il y a le service de titrage de l'or et le service du poissonnier. Dans un laboratoire, malheureusement, je n'ai pas compris, il y a une chimiste qui est toute seule, elle décide, et le poisson est poissonné. Donc la chimiste trouve 18 carats et le poisson 18 carats. Et là, il y a à boire, à manger. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne comme ça? Tout le temps. À l'époque, il y avait 3 chimistes par semaine, se relaient. Ils viennent faire travailler 8 ou 9 heures. Maintenant, ils passent toute la journée là-bas. Et c'est Dieu qui décide. Vous savez, un bijoutier l'or n'est pas conforme. Aucun cas d'expertise. Voilà, rien. Voilà. On se limite. Donc la chimiste, c'est le bon Dieu. C'est le service est situé où? Situé fait le rubis dans la douane. Oui? La douane, la douane, là, à Alger. Et donc, est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment outillés ou équipés pour savoir le faux or du bon or? Chauffe. Non, en 2016. Maintenant, vous pouvez contrôler leur tac avec un appareil qui ne coûte pas cher. Et avec même les alliages, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout, le titre qui est dans le siège, en 2 secondes. L'État ne veut pas se doter de cet appareil. Pourquoi? Vous êtes dans le domaine. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que s'ils le font ça, du coup, je peux le faire tout seul. Et je peux être en contradiction avec eux. C'est contrôler, l'État ne veut pas contrôler le marché. Voilà. La douane algérienne. Ils n'ont pas les moyens de contrôler le métal. C'est or ou pas or. Douane algérienne. Ils nous commandent. Ils n'ont pas les équipements pour contrôler. Ils n'ont pas. Qui me donne la garantie pour le métal jaune. Quand on saisit un métal jaune, on n'est pas poursuivi. C'est-à-dire l'expertise. L'expertise qu'on a Agénor pour la garantie. L'Agénor, elle n'est pas équipée. L'Agence nationale de l'or, elle est. On revient à Agénor. Vous savez, à l'époque, on achetait de l'or aux enchères. L'État, vous pouvez. Quelle année? Les années 2002.
Donc, vous ne pouvez plus acheter l'or cassé parce que les factures sont bidons, la TVA et tout ça. Donc vous devez vous alimenter chez l'État. L'État, les Nords. L'extraction de la Sahara. Et là, c'est un point d'interrogation. C'est pas le projet ADEC. Non, si, il devient. Il y a à boire, à manger. Beaucoup. Alors, il ramène 70 kilos, 75 kilos. On achète en vente aux enchères. On était comme les 3 chats, 4 chats, qui travaillaient officiellement à l'époque. Sur des milliers. Bien sûr. Vous êtes obligé donc le tabac, l'alcool. C'est un impôts directs. C'est l'État qui vous vend. Donc, ils savent combien vous avez acheté. C'est vrai. L'alcool, c'est la même chose. Et l'or, c'est la même chose. On doit s'alimenter chez l'État. Il n'y a rien. Il y a pour 3-4 fabricants. Pour vous dire à peu près. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Nords, ils brûlent des plaques minerais. Il y a du fer, il y a du plomb, il y a de l'argent, il y a Et la teneur de l'or, tant. Ça veut dire que vous avez 4 kilos, vous avez 2 kilos hors fin de temps. À nous, on les croit. Il n'y a que cette entité qui nous vend de l'or. Alhamdoulilah, avec TVA. Qui a les ateliers taille? C'est moi. Alors, je me suis permis d'aller voir le DG. Puis, il faut un écrit. J'ai pris mon avocate. Voilà, j'ai un problème. Moi, j'achète 2 kilos d'or. L'État, il a 2 kilos d'or. Et je n'ai pas trouvé 2 kilos d'or. La différence, elle est où? Qu'est-ce qu'ils me répondent? Puis, l'appui. Agénor, DG, qu'est-ce qu'ils me répondent? L'Agence nationale de l'or. Voilà, l'Agence nationale de l'or. Non, les Nords. Qu'est-ce qu'ils répondent? Quand vous trouvez en plus, vous ne le dites pas. Quand vous trouvez en moins, vous vous respectez. Donc, il fait compensation. Oui, comment vous allez. Voilà. Et il y a un bonhomme qui était avec nous. Qui a acheté des bijoux. Un bijoutier qu'on ne connaît pas. Il paraît que c'est un ancien infirmier de Bitaraya. Un ancien? Infirmier. De Bitaraya. Et j'ai des quantités. Alors, il dit, on dit à ce bonhomme. Il remet avec le DG. Qu'est-ce qui se passe? On donne des chèques. On donne 10%, quand on fait aux enchères, on donne 10%, et à l'enlèvement, on paye. À l'enlèvement, il donne un chèque. Le temps qu'il aille vendre, il vous dit. Il dit comme il travaille sur moi, parce qu'il y a des acheteurs potentiels en noir qui. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je ne dis. Je ne prends rien. Ce qui est le côté de Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Il a donné 300 millions, on leur donne 300 millions par mois. Chaque fois, on a 300 millions. Il a demandé 300 millions. On payait 3 millions de dinars. Tous les mois, on a payé. Je me disais, c'est l'année 2002 toujours. 2002, 2003, 2004. Il y a un comme vous me dites, je vous casse le marché. Il dit, sans payer aucun centime. عنده صاحبه يدون un chèque. Le chèque هذاك يقول له ما تحطوش تمتم استنى 15 jours 20 jours à moi. يحطوا. On devient riche. Pour vous dire qu'on peut être riche sans rien. Mais il avait des relations, ce monsieur. Comment il pouvait faire ça? Avec un comptable. Comptable. Comment il pouvait accéder à l'or et à des gâteaux? Il avait des. Ils ont cherché, ils transforment. C'est tout. Ils transforment au maximum, ils disent, ويعاود يبيعها ويعاود يجيب درهم ويخلص. Donc il vous a raquetté. Vous avez mis 3 millions de dinars. Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? Le DG complice. وين واحد DG يبعدها من drôle. On بعد qu'est-ce qui s'est passé? J'étais de me plaindre au juge. Monsieur le juge, voilà, qu'est-ce qui se passe? هذا الذهب هذا يبيعوا لنا. Juge de quel tribunal? Sidi Mohamed. Et je fais payer des requêtes pour qu'ils sortent du budget avec nous. Pour, à l'enlèvement, je fais mes tests. C'est quoi ça? C'est rien. À l'enlèvement, alors j'ai acheté aux enchères, avec l'huissier de justice. En enlèvement, il faut titrer. Non, on ne pouvait pas titrer, on ne titre pas. Refus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris peur. Où je dis? Des bons Suisses. Pour la raffiner. C'est ma manière. Qui me trouve, elle t'a pas gardé en Suisse pour te sauver au dit. وكيفاش خرج الذهب هذا من تيليت ولا الجيريان وراح؟ Non, officiel, يخرجوا officiel. Les plaques يخرجوا officiel. Alors, la teneur de l'or, ربي عالم. يخرجوا هكذاك. Alors, là, on n'a pas les moyens de titrer l'or. يخرج ويولي un lingot d'or. Les lingots d'or, qu'est-ce qu'ils deviennent? يبيعوا لنا les enchères. Mais malheureusement, quand ils ont importé, ils ont omis de ramener l'argent, parce que les plaques d'or, il y a de l'argent.
Il y a de l'argent, une quantité d'argent. خلوه en Suisse. Donc ils sont en fausse déclaration. قال لي هذايا un douanier chef d'inspection الشطوحي قال لي برا monsieur قلت له برا il y a de l'argent, il doit ramener, il y a le cuivre, il doit ramener le cuivre. خلوهم تم. C'est incroyable, c'est un film. Pourquoi ils ont fait? Comment ils étaient autant d'erreurs, autant de... Il n'y a pas de compétence. Le problème de c'est la compétence. Moi, je n'ai pas perdu corrompu, moi, j'ai pas de l'incompétent. L'incompétent est cuit derrière. C'est une catastrophe. Maintenant, on prend un peu et bien. Et les choses en 2016 ne se sont pas améliorées. C'est catastrophique. Les Nords, comment les gérer aujourd'hui? Non, pas les Nords. Après, Djaouna Agénor. Djaouna Agénor, voilà. Alors, chauffe cette stupidité, hein. Chauffe. Alors, qu'est-ce qu'il fait les Nords? Je crois qu'on a un bel Agénor. Attends le monopole. Agénor, m'a dit d'ara. Mais elle ne peut pas acheter la quantité. Qu'est-ce qu'elle fait? Les Nords, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. On pense faire un bal. L'Agénor, il ne peut pas nous acheter. Donc, on est obligé d'exporter. Ils exportent de l'or. Ou l'ortana, il exporte l'étranger. Extranger. Et donc, ces bijoutiers qui sont dans les vitrines, mais ils n'ont alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais vers l'Agénor, avec petite quantité, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Faites un écrit, à vos sénateurs, et nous, on va acheter chez les Nords. D'accord, vous avez le monopole. J'ai écrit une lettre dans ce sens-là pour pouvoir acheter de l'or, pour pouvoir travailler. Je suis bon. Monsieur, pourquoi on ne peut pas vous donner plus de 2 kilos? Écoutez, tout ça pour dire, les Nords, pour dire, voilà, j'ai dans et on exporte. Moi, je dis pas les Nords, je peux acheter. Il y a des gens qui peuvent acheter. Mais pour la consommation intérieure. Je trouve trafic officiel. Mais il y a 2010. 2010. Donc, aujourd'hui, les bijoutiers, les Nords, ما كاش دابا منين يجيبوا الذهب؟ ما كاش دابا منين يجيبوا؟ ما كاش دابا وهذا الذهب اللي اسمع مليح légalement, contrôle fiscal, vous avez vérifié par la service, vous trouvez une facture qui n'a pas de TVA, coulez. باش نفهموا مليح، en Algérie, un bijoutier, normalement يشري عندنا l'atelier, l'atelier هذاك يجيب l'or من عند l'Agénor ولا les Nords. Voilà. C'est la seule provenance qui est autorisée en Algérie. Voilà, c'est tout. On est d'accord. Donc الذهب اللي يتباع في كاع لي بيجوتير d'Algérie، عندي 25000 30000 بيجوتير هذا. منين راهو يجي؟ دو اسكو يجي؟ انا نشوفوا الناس تشري في الذهب، الناس تشري في العراس، انا نشوفهم منين يجي الذهب هذا؟ Alors, je vous explique. 99,9 des bijoux qui sont importés illégalement, fabriqués illégalement ou viennent du marché parallèle. C'est des milliards, des milliards, des milliards. Je vous ai dit à peu près là. Cet argent-là, si l'État, c'est un magique, j'ai exposé ça à l'époque à M. Sellel en 2004, à la sélection de M. Boudefleur. J'ai discuté avec lui. Voilà, on a des problèmes. خلينا نجيبوا ذهب officiel, نجيبوا بالديفيز تاعنا. ندخلوه officiel. تما تبعونا et puis l'Algérie sait combien de tonnes d'or il y a en Algérie. خلينا ندخلوه. هو يدخلوا au noir. خلينا ندخلوه officiel. ما تسحقوش الديفيز تاعكم. On n'a pas besoin de devise. خلينا ندخلوا يتخابوا officiel. مانيين. بدهم يشري ذهب وخايف. Qu'est-ce qu'il a répondu, M. Sellel? À l'époque. Il était en pleine campagne. Après, c'est fini. Donc rien n'a été fait. Comment il a été fait? logique, فهمنا. يعني تقول لي 30 طن دور هذو لما يدوروا في العام من الجيري كاع مارشي باراليل. ما ينفعش عليه. شكون حاكم مارشي باراليل؟ شكون هذو الناس؟ كيفاش يخدموا؟ Il y a des ateliers parallèles comment leur rentre et sort de manière parallèle, c'est quand même énorme. Vous savez, quand il y a un trafic, il y a une protection à côté. Mais c'est pas possible. Quand il y a un trafic, il y a un protecteur derrière.